Lui, ce sont les mythes et légendes de tous les pays qui le fascinent. Depuis toujours, le peintre palois Alain Laborde puise son inspiration chez les divinités antiques et dans les fresques dessinées par les premiers hommes. Résultat, des narrations picturales d'une rare intensité. Bis vous invite dans l'intimité de son atelier. Donc je me présente, je suis peintre Alain Laborde et je peins depuis l'âge de 14 ans. Et ma première exposition, je l'ai fait ici à Pau, en France, dans une galerie à l'âge de 20 ans, la galerie La Palette. Je viens d'une famille peut-être artistique entre guillemets. Mon arrière-grand-père était sculpteur. Après, mon oncle peignait, ma mère peignait. Et j'ai deviné que j'allais être peintre, rien qu'en sentant l'odeur de cette peinture à l'huile. Et j'ai eu besoin de ça, de peindre pour m'exprimer. J'étais plutôt un gosse un peu renfermé. Pour les tableaux, j'aime bien maintenant mettre beaucoup de matière et j'emploie beaucoup de pigments, de bouillie bordelaise, de soja, d'épices qui forment une grosse matière dans mes œuvres. Je ne fais pas du tout de dessin préparatoire parce que le tableau il va se faire au fur et à mesure, un peu c'est comme une musique. Je fais toute une série de tableaux sur histoire et civilisation. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'en regardant les bouquins, surtout, je me suis aperçu que les gens, il y a 30 000 ans, 40 000 ans, dans tous les pays du monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Australie, aux États-Unis, qu'à 1000 ans près, tout le monde laissait leurs traces de leurs mains. Et ça m'a un peu fasciné, tous les dessins. Et je pense qu'on n'invente rien du tout. C'est pour ça que je reprends un peu tous ces thèmes. Toutes les légendes du monde entier me plaisent beaucoup. Sur ce tableau que j'avais intitulé « Merci Monsieur Braque », c'est un tableau en hommage à notre peintre cubiste Georges Braque qui a fait le pigeon. Et le pigeon qui est représenté dans le tableau est représenté avec un autre homme-oiseau, les hommes-oiseaux de l'île de Pâques, dont il y a des sculptures un peu sur tous les rochers dans toute l'île. Et au centre du tableau, c'est un chasseur d'oiseaux qui revient de la chasse et c'est un dessin aborigène qu'on retrouve dans les parois australiennes. En créant ce tableau, je veux montrer un peu que le dessin de l'île de Pâques ressemble aussi à notre dessin actuel fait en 1920 de Georges Braque. Dans nos peintures, on n'invente rien. Tout a été un peu fait. Il faut 5 ou 6 étapes pour finir un tableau. Quant aux sculptures, c'est un air de détente, c'est moins sérieux. Il y a beaucoup plus d'humour avec les poissons. J'aime bien faire un poisson, mettons, que j'appelle la valeur de poisson volant. Et à l'intérieur du ventre, je mets une cage avec des poissons volants pour pas qu'ils s'envolent. Ça m'amuse aussi le poisson-chat parce que qu'est-ce qu'il fait le poisson-chat? Eh bien, il mange des souris, naturellement. Donc, dans le ventre, il y a des petites tapettes à souris et il attrape ces souris pour manger. Ce sont tous des vrais noms de poissons. Le poisson de trompette, par exemple, j'ai mis sur les nageoires en inclusion sous plastique des partitions de Louis Armstrong, Sidney Bechet. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi, c'est le Saint-Pierre. Tout le monde connaît le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, automatiquement, vous pouvez deviner ce qu'il a dans le ventre. Il a la clé du paradis, bien entendu. Donc, il y a plein de petites trouvailles et ça me détend et c'est moins stressant que la peinture. Donc, la sculpture, c'est vraiment une récréation. Il y a tellement de milliers de façons de s'exprimer. De toute façon, il faut que je peigne ou que je sculpte tous les jours.